Gentlemen, how are you? Ah non, c'est vrai. Ici on est en France, les Anglais ils sont là. Bon, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici déjà? C'est important, est-ce que la joie du Seigneur est sur votre cœur? Je parlais avec Andrew, le pasteur américain, et il disait que la joie du Seigneur elle doit être présente dans nos cœurs. Alors je vous répète ce soir la question, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce qu'il y a la joie du Seigneur dans votre cœur? Alléluia. En tout cas, moi je suis joyeux comme d'habitude. Jésus m'a sauvé et c'est le principal. J'ai la joie du Seigneur dans mon cœur. Alors je vais prier. Et puis ensuite, on va avoir notre temps de louange. Et puis c'est le pasteur Andrew qui nous apportera le message de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et on va passer un bon moment dans sa présence. Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment pour cette soirée où tu vas parler à nos cœurs. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux et nous voulons, Seigneur mon Dieu, remettre ces temps entre tes mains. Tu viens bénir la personne qui est fatiguée, tu viens la relever, la fortifier. Et Seigneur mon Dieu, tu viens te révéler à son cœur. Tu es celui qui aime sans condition et cet amour, tu veux le donner à chacun d'entre nous. Alors ce soir, viens toucher les cœurs par ton amour. Et Seigneur mon Dieu, relève celui qui est fatigué, celui qui est abattu. Merci parce que tu es bon et merveilleux. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va prendre ce premier chant qui dit comment ne pas le louer. Ce matin, je me suis réveillé en bonne santé et pour ça, je veux louer le Seigneur. Ce matin, je me suis réveillé, je suis allé au travail et je veux louer le Seigneur parce qu'il m'a donné un travail. Je me suis réveillé, j'avais une femme à côté et je veux remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné une femme. Je ne sais pas ce que le Seigneur a fait pour vous aujourd'hui, mais je pense qu'il y a pas mal de raisons pour louer le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, sentez-vous libre de vous mettre debout, on va louer le Seigneur avec ce premier chant. Comment ne pas te louer?
quel est ton désir ce soir, mais le Seigneur il est venu te sortir de ce désert-là. Je ne sais pas c'est quoi la situation devant toi qui est comme la mer rouge devant le peuple. Mais Dieu il est pas resté au ciel, il est venu, il a déchiré la mer en deux. Et je ne sais pas quelle est ta situation, mais je crois vraiment que Dieu il peut déchirer cette situation-là, comme il a déchiré la mer pour son peuple. Alors nous allons reprendre ce refrain, alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu la victoire est en toi, alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers, alléluia, alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu la victoire est en toi, alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers, alléluia, alléluia. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort n'a jamais emporté, par l'honneur de ton amour. Alors on va laisser le pasteur Andrew nous raconter la belle histoire de Jésus-Christ. Il va nous prêcher l'évangile. Voilà, c'est un pasteur qui nous vient de Géorgie. Alors la ville, c'est quoi la ville? Saint Simon. Voilà. Voilà, enfin, il vient des États-Unis d'Amérique, voilà. Et ça va être bon. Que Dieu le bénisse. Et viens mon frère, viens. Il va être traduit forcément pas par moi parce que je suis nul en anglais, mais par Kim. Voilà, une jeune qu'on a suivie pendant quelques années là, et on est content de voir leur évolution. Donc Andrew, sens-toi à l'aise. Je peux lui traduire parce que je pense pas qu'il comprenne. Oui. Voilà. Sens-toi à l'aise vraiment et prêche mon frère. Alléluia. Alléluia. Merci. Bonjour. 1, 2. I'm going to speak in English. Il va parler en anglais, du coup je vais traduire. Mon français est très mauvais. Non. You going to translate? Non. Well, thank you so much for having me. Merci d'être là aujourd'hui. Like Pastor Laurie said, my name is Andrew, and I'm from America. Comme Laurie a dit, il s'appelle Andrew et il vient des États-Unis. I'm here with my beautiful wife, Jordan. Il est là avec sa magnifique femme Jordan. She's in the hallway with our 10-month-old baby. Elle est là-bas avec son bébé de 10 mois. Petit garçon. But again, yeah, thank you for having me. First, I just want to say that I'm honored to be here. Il voulait déjà dire qu'il était très honoré d'être ici. And very encouraged by what God is doing in this church. Et très encouragé par ce que Dieu fait ici dans cette assemblée. Pastor Laurie is clothed with humility. Le pasteur Laurie a beaucoup d'humilité. And I'm very thankful for his ministry here. Et il est très reconnaissant pour son ministère. And Samuel as well. Et pour Samuel aussi, qu'il a rencontré tout à l'heure. And the older gentleman pastor that I have met who founded the church. Et le pasteur aussi qu'il a rencontré, l'ancien de l'église. Tell him thank you. Il te remercie. Your legacy is special. Legacy, je pense que c'est en français, je suis pas sûre. Bon, en tout cas, je pense que ce que vous avez fait, ça a été très spécial. When we were worshiping, I was thinking about a verse in the book of Revelation. Quand on était en train d'apporter notre louange, j'y pensais à un verset dans l'Apocalypse. That says that every tribe, tongue, language, and nation will be around the throne of Jesus. Toutes les tribus et toutes les nations seront devant le trône de Jésus. And I was thinking about how beautiful it is that no matter where you are from, Et que ça va être beau que, en fait, peu importe d'où on vient, or what language you speak, ou quelle langue on parle, or what you look like, ou peu importe à quoi vous ressemblez, or how old or young you are, si t'es jeune ou si t'es vieux,
Jesus loves you greatly. que Jésus nous aime énormément. Jesus died for you and for me. Jésus est mort pour toi et pour moi. And because of the blood of Jesus, Et par le sang de Jésus, there will be people from every nation around his throne. il y aura des personnes de toutes les nations autour de son trône. Because of the blood of Jesus, Grâce au sang de Jésus, we are all family in Christ. nous sommes une famille en Christ. We are one body, On est un corps, one church, une église, one Lord, un Seigneur, one Father, un Père, one baptism, un baptême, one Holy Spirit, un Saint-Esprit, one Bible, une Bible one family. et une famille. It's beautiful. C'est beau. Tu as ma famille. Vous êtes ma famille, Oui, oui. You're my family. My brothers and sisters. mes frères et mes sœurs. The second thing, when I was driving here with Luca, La deuxième chose, quand j'ai conduit ici avec Lucas, I was thinking about my son. je pensais à mon fils. I am a new dad. Je suis un nouveau papa. My son is 10 months old. Mon fils a 10 mois. God has been teaching me a lot about his love through being a dad. Le Seigneur m'a beaucoup appris sur son amour à travers en étant un père, en fait. I love my son so much. J'aime mon fils tellement, So much. tellement, So much. tellement. But if I love my son Mais si j'aime mon fils as much as I do, autant que ce que je Oui. suis maintenant, and God is my perfect father, et Dieu est mon père parfait, his love for me as his son, Can you repeat? Sorry. his love for me as Son his son son amour pour moi en tant que son fils is infinite. est infini. That blows my mind. C'est époustouflant. The Bible says that God La Bible dit que Dieu demonstrates a démontré his love son amour for us pour nous in this, dans ça. while we were sinners, Parce que quand on était encore des pécheurs, Christ died for us. Jésus est mort pour nous. That is a love that cannot be described with C'est un amour words. qui ne peut pas être décrit. It reminds me of a verse where Jesus says in Matthew, Ça me fait penser à un verset dans Matthieu. if you who are evil know how to give good gifts to your children, Si nous qui sommes mauvais, on sait donner des bonnes choses à how nos much enfants, more does your Father in heaven à quel point notre Père dans les cieux, give what is good il donne ce qui est bon to those who ask him? à ceux qui demandent. You are loved by God Vous êtes aimés par Dieu, more than you can understand. plus que ce qu'on peut penser. And so the Apostle Paul prayed a prayer for the Ephesian believers Donc l'apôtre Paul, il a pris une prière pour l'église à Éphèse, that God, by his power, de Dieu par son pouvoir, par sa and his Holy puissance Spirit, et par son Saint-Esprit, would give them understanding qui lui donnera vraiment la compréhension on how high and deep and wide the love of God is for them. pour comprendre la longueur, la largeur de son amour pour So l'église. before I preach, I want to just pray that prayer and pray for the rest of our time. Avant qu'il apporte le message, il aimerait bien prier pour nous. Father God, Seigneur mon Dieu, thank you for another day. merci pour une autre journée. Thank you for the blood of Jesus Merci pour le sang de Jésus that washes away all my sin. qui a lavé tous nos péchés. Thank you that if anyone is in Christ, Merci que quand quelqu'un est en Christ, they are a new creation. elle est une nouvelle création. The old is gone. L'ancien est passé, Behold, the new has come. mais tout est devenu nouveau. Praise you, Father God. On veut vraiment te louer, Seigneur. Praise you, God. Hallelujah. On veut te louer, Seigneur. Alléluia. Father, I pray Seigneur, je te prie, that by the power of your Spirit, par la puissance de ton Saint-Esprit, you would give us understanding, que tu vas nous donner de la compréhension, that Christ would dwell in our hearts through faith, que Christ vient en nous par la foi, and that by the power of the Holy Spirit, par la puissance du Saint-Esprit, we would be able to comprehend with all the saints, qu'on comprendra tout ce que... Can you repeat? Sorry. we would be able to comprehend with all the believers, On pourra comprendre avec tous les to croyants, understand de comprendre how high and deep and wide the love of God is. à quel point la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. So come, Holy Spirit, Viens, Saint-Esprit, and speak to your people, et parle à ton peuple, and let Jesus alone be glorified in this et que place. Jésus seul soit glorifié dans cet endroit. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.
So the story that we are going to look at today is from the Gospel of Mark, chapter 4. Donc l'histoire qu'on va regarder aujourd'hui, c'est dans le chapitre, donc c'est Marc, chapitre 4. Mark is Peter's gospel. Donc Marc est l'évangile de Pierre. Peter told Mark what to write. Pierre a dit à Marc quoi écrire. That's important because this is from Peter's eyewitness testimony. C'est important parce que c'est ce que Pierre a vu. So, Mark chapter 4, verses 35 through 41. I'm going to read in English, and Kim will read in French. I'll read the whole thing. Yep. On that day, when evening came, he said to them, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd, they took him along with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. And there arose a fierce storm, and the waves were breaking over the boat so much that the boat was already filling up. Jesus himself was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he got up and rebuked the wind and said to the sea, "Hush, be still." And the wind died down and it became perfectly calm. And he said to them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" They became very much afraid and said to one another, "Who then is this that even the wind and the sea obey him?" Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils disaient les uns les autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. So in this text, I want us to see three things. Donc dans ce texte, on veut voir trois choses. The plan of Jesus, Le plan de Jésus, the person of Jesus, la personne de Jésus and the power of Jesus. et la puissance de Jésus. Before I do, I want to share a quick story. Avant qu'il le fasse, il va expliquer une petite histoire. In the mid-1700s, Dans les années 1900... 1748 was the year. Yeah. Donc 1748, There was a man named John Newton. il y avait un homme qui s'appelait John Newton. He was a ship captain Donc il était, comment on appelle ça, qui conduit un navire. in the slave trade. Donc là, en fait, où il y avait des esclaves. He was a very evil and wicked man. C'était vraiment un homme mauvais. Un homme mauvais. Très mauvais, oui. Yeah. And one day he was on the sea Donc un jour, il était sur la mer transporting slaves, et il transportait les esclaves. and there was a very vicious storm, Et il y a eu une tempête, une très grosse tempête. and he thought he was going to die. Et il a cru qu'il allait mourir. And so he fell to his knees and cried out to God. Donc en fait, il s'est mis à genoux et il a crié à Dieu. He said, "Lord, forgive me Donc il a dit, Dieu, pardonne-moi and save me." et sauve-moi. He ended up surviving the storm. Il a survécu à la tempête. He left the slave trade, stopped trading slaves, Donc en fait, il a arrêté d'emmener des esclaves and he became an abolitionist to end slavery in England. il a décidé de vouloir en fait abolir l'esclavage en Angleterre. And he ended up writing a song called Amazing Grace. It's a famous hymn. Et il a écrit une chanson qui s'appelle Amazing Grace. Amazing Grace, famous hymn. C'est une hymne très connue. Oui. And John Newton said, "If God can save me," That's John and Luke? John Newton, Oh, John Newton. Yeah. Donc John Newton a dit, s'il peut me sauver moi, he can save anybody. il peut sauver n'importe qui. He said, "I am a great sinner, Il a dit, je suis un grand pécheur, but Jesus mais Jésus, is a great savior." il est un très grand sauveur. Amen. But what I want you to see in John's story Ce que je veux que vous voyez dans l'histoire de John, is that God used a storm c'est que Dieu a utilisé une tempête to bring him to his knees. pour l'amener à la repentance et à genoux. Sometimes in our lives,
Parfois, dans nos vies, God will use our trials Dieu va utiliser aussi nos tempêtes and our hardships et nos moments difficiles to bring us closer to Him, pour nous ramener plus près de Jésus, to grow our faith, qu'on puisse aussi grandir dans la foi, to learn new things about how great our God pour is. qu'on comprenne de nouvelles choses à quel point Dieu est grand. Amen. In this story, Dans cette histoire, Jesus is teaching by the lake. donc là, il y a Jésus qui apprend au niveau du lac. And there were so many people there that he had to get in a boat on the water Il y avait tellement de personnes qui devaient se mettre sur un bateau, sur l'eau. so all the people could hear him. Comme ça, tout le monde pouvait l'entendre. When evening comes, Donc quand le soir est arrivé, he tells his disciples, get in the boat and we're going to the other side. il a dit à ses disciples d'aller dans le bateau et d'aller de l'autre côté. It de la was rive. Jesus' plan to go to the other side. C'était vraiment le plan de Jésus qu'ils aillent de l'autre côté. It was Jesus' command to go to the other side. C'était un commandement qu'ils aillent de l'autre côté. And the disciples obeyed Jesus. Et les disciples ont obéi. Amen. Jesus knew there was going to be a storm, Jésus savait qu'il allait avoir une tempête, but he still led them mais to il the les a other quand même side. laissés partir. Jesus knows everything. Dieu connaît tout. Similarly, Donc de la même manière, in our lives, dans nos vies, we encounter storms. on va avoir des tempêtes. Jesus said to his disciples in John 16:33, Donc John a dit dans le passage de c'est Jean 16, 36 oui, 16:33, 16, 33, pardon. oui. In this world you will have trouble, Dans ce monde, vous allez avoir des tempêtes, des but take, tribulations. Merci. but take heart, I have overcome the world. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. In our lives, we will experience trials. Dans notre vie, on va expérimenter des You don't tribulations. need me to tell you that. J'ai pas besoin de vous le dire. Some of our trials come because of our own sin. Donc des fois, il y a des tribulations qui viennent par rapport à notre propre péché. It's the consequences of our actions. C'est les conséquences de nos actions. Sometimes trials come because of other people's sin towards us. Des fois, les tribulations viennent par rapport au péché des autres personnes qui impactent nos vies. That can be really hard, Et ça, c'est très dur. very painful. Et ça fait mal. Sometimes we experience in a fallen world. Et des fois, on expérience aussi des tribulations parce qu'on vit dans un monde qui est déchu. Because of Adam and Eve in the garden, Par rapport à Adam et Ève aussi dans le jardin. sin is in our world. Le péché est dans le monde. And our world is beautiful, Et notre monde est magnifique. but it is also broken. Mais c'est aussi brisé. It is not as it should be C'est pas comme ça devrait être. because of sin. Par rapport au péché, à cause du péché. And because of that, we experience trials. Et à cause de ça, on a des tribulations. And sometimes things happen to us that we don't understand in the moment. Et des fois, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas sur le moment. One of my biggest trials Ma plus grosse Was- tribulation, non, oui. one of my biggest hard things Yeah. Oui. La chose la plus dure en fait qu'il vit ou qu'il a vécu, was 5 years ago. c'était il y a 5 ans. I was diagnosed with cancer. Il a été diagnostiqué avec un cancer. Very surprising. Très surprenant. I thought I was healthy and fit, Il pensait qu'il était en bonne santé, but I got cancer. mais il a eu le cancer. Praise God, He has healed me. Merci Seigneur, il a guéri. Glory to God, hallelujah. Gloire à Dieu. Pardon. But that was a very hard trial. Mais c'était une période très compliquée. And I remember Et je me souviens being in the hospital être à l'hôpital at night le soir, during COVID, pendant le Covid. so I couldn't have visitors, Donc je pouvais pas avoir de visite. and I was in a lot of pain, Et j'avais très très mal. and I was alone, Et j'étais tout seul. and it was dark, Et c'était sombre and it was cold. et il faisait froid. But I cried out to God, Mais j'ai crié à Dieu. and He came and met with me in my hospital. Et il est venu me rencontrer dans l'hôpital. And He gave me peace Il m'a donné de la paix that I cannot explain. que je ne peux pas expliquer. And He gave me joy Il m'a donné de la joie in the midst of my pain. au milieu de ma douleur. The book of James Le livre de Jacques says, my brothers, a dit, mes frères, count it all joy prenez comme sujet de joie when you fall into many trials, quand vous avez des tribulations, knowing that the testing of your faith sachant que le fruit de la patience produces endurance. produit de l'endurance. And then endurance will make you more and more complete, Et l'endurance va vous rendre encore plus complet, more like Jesus. encore plus comme Jésus. God is changing you to be more like Jesus. Jésus nous change pour qu'on devienne encore plus comme lui. And sometimes He uses trials Et parfois, il utilise des tempêtes pour ça.
But we know because of the truth of the Bible, Mais on sait par rapport à la our vérité qui est la Bible trials are only for a moment. que nos tempêtes, elles durent qu'un moment. The Apostle Paul tells us that this light and momentary affliction, it's a tough one. Our affliction is small and light Donc c'est l'apôtre Paul qui a dit que nos afflictions, elles sont petites compared to the eternal weight of glory comparées à ce qui nous attend après pour l'éternité, that will be revealed to us. qui va être révélé à nous. God is preparing us for eternity. Dieu nous prépare pour l'éternité. This is not the end. Ça, c'est pas la fin. This is just the beginning. C'est juste le début. We are being prepared for eternity On se with prépare pour Jesus. l'éternité. Amen. Amen. It's like this. I really like sports, C'est comme ça. Moi, j'aime beaucoup le sport and I like watching sports. et j'aime beaucoup regarder le sport. I played soccer my whole life, J'ai joué au foot toute ma vie, but I'm American, mais je suis américain. so I'm probably not as good as the people in France. Mais il est peut-être pas aussi bon que les Français. But I enjoy watching, but I'm a new dad, so I'm very busy. Mais j'aime regarder, mais comme je suis un nouveau papa, je suis très débordée. So I don't have time to watch Donc, j'ai pas le temps de sports. regarder. So what I do is I watch the highlights on YouTube Donc, ce que je fais, c'est que je regarde les highlights, la vidéo de 2 minutes. or DVR if you have DVR, YouTube. Yes, highlight. I just don't know the- the- Okay. So sometimes when I'm watching, Donc, des fois, quand je regarde, I already know the end of the game. je sais déjà ce qui va se passer I après. already know the score Je sais quel est le score. because the game's already over and Parce que the score comes up on my phone and it ruins it for me, Parce que le match est déjà fini. right? So if I'm watching the game and my team is losing, Donc, si je regarde le match et que mon équipe, elle perd, I'm not worried donc j'ai pas peur. Je me because I fie. know the result. I know the end of the score. Parce que je connais le score, en fait, qui va finir. In this life, Dans cette vie, we know the end of the story. on sait ce qui va se passer après. Every nation, Donc, chaque nation, every tribe, chaque tribu, every language, chaque langue, people from every country les personnes de tous will les be pays around the throne of vont être Jesus. autour du trône de Jésus. Jesus says, I will wipe every tear from your eye. Jésus a dit qu'il effacera tous les larmes. There will be no more mourning Et il n'y aura plus de or sorrow or- tristesse, or de sickness maladie. Il n'y aura plus de or maladie. sadness Ou de la tristesse. Il n'y or aura plus. death. Et plus de mort. He says, I am making all things Il fait toutes choses new. nouvelles. All things. Toutes choses. That is the end of the story. Ça, c'est la fin de l'histoire. We must remember the end when we are in the storm. On doit vraiment se souvenir de la fin lorsqu'on est au sein de la tempête. God has a plan. Parce que Dieu a un plan. Right now, in your Maintenant, life, dans ta God vie. has a plan. Dieu a un plan. Nothing is wasted. Donc, il n'y a rien qui est gâché. Nothing happens by accident. Il n'y a rien qui se passe par accident. The book of Proverbs says, the mind of man plans his way, Donc, le livre des Proverbes dit que vraiment l'homme, en fait, crée sa propre voie. Il pense à sa propre voie. but the Lord directs his steps. Mais c'est Dieu, en fait, qui garde ses pas. God has a plan. Donc, Dieu a un plan. The second thing I want us to see here is the person of Jesus. Donc, la deuxième chose que je vois avec vous, c'est la personne de Jésus. Jesus is with them in the boat, Donc, Jésus est avec eux dans le bateau and he's asleep. et il dort. Okay. So here we see Jesus is fully man, Donc là, on voit vraiment que Jésus, il est homme à 100% aussi. 100% human being. Ouais, il est comme nous, c'est un humain. The word of God became flesh and Parce- dwelt among us. On sait que la parole de Dieu est venue chair sur la terre. And so Jesus was tired Et donc Jésus était fatigué from all of the ministry. par rapport à tout son ministère. And so I love this because we see the humanity of Jesus, Donc il aime ce passage parce qu'on voit vraiment l'humanité de Jésus. but we also see the divinity of Jesus. Mais on voit aussi sa divinité. You see, some of Jesus' disciples were fishermen. Donc la plupart des disciples de Jésus, c'était des pêcheurs. They were very familiar with the water. Ils étaient très familiers avec l'eau. They lived their whole life on the sea. Et ils ont vécu toute leur vie sur l'eau. So for them to be scared in this story, Donc pour eux, d'avoir peur dans cette histoire, this had to be a really big storm. ça devait être vraiment une très grosse tempête. All of you in Nice, you're familiar with the water. Donc vous tous à Nice, vous êtes familiers avec l'eau et la mer. Luca works with boats, right? Lucas You're travaille avec familiar with les the bateaux. water. These guys knew about the sea, Donc ces personnes-là connaissaient vraiment le monde de la mer. but it says they were very, very afraid, Mais ils avaient très très peur. and they thought they were going to die. Et ils croyaient qu'ils allaient mourir. So they wake Jesus up. Donc ils ont réveillé Jésus. Jesus, wake up. And Jésus, they, réveille-toi. and they say, don't you care if we die? Et du coup, les disciples ont dit, tu t'en fous qu'on va mourir?
don't you care if we die? Tu ne t'inquiètes pas si on va mourir. Sometimes in our trials, Des fois, dans notre tempête, we can ask that question, on peut se poser la question. Jesus, do you care? Est-ce que Jésus, tu te fais des soucis? Do you care? Est-ce que ça a de l'importance? And the answer is yes. Et la réponse est oui. Just like I said, I love my son. De la même façon que j'ai dit que j'aime mon fils, I only want the best for je veux my son. juste le meilleur pour lui. I only want good for my Je son. veux juste ce qu'il y a de bon. And I am an imperfect human. Et pourtant, je suis un humain imparfait. God is our perfect Father Mais Dieu est le Père who parfait, only wants what is best for us. qui veut seulement ce qui est le meilleur pour nous. And so remember, God cares deeply. Donc souvenez-vous que Dieu porte de l'importance. God loves us Dieu nous aime in our storm, dans notre tempête, in our trials. dans notre... He loves us. Il nous aime. So they wake Jesus up, Donc ils ont réveillé Jésus. and Jesus says, "Peace, be still." Donc là, il a arrêté la tempête, il a demandé de rester calme. And the storm completely stops. Et la tempête s'est complètement arrêtée. So at this point in the Gospel of Mark, Donc à ce moment-là, dans l'évangile de Marc, Jesus has already shown his power over sickness. donc Jésus avait déjà montré sa puissance par rapport à la guérison. He opened the eyes of the blind. Il a ouvert les yeux des aveugles, He opened the ears of the deaf. il a ouvert les oreilles des sourds, He made crippled people walk. il a fait marcher les personnes qui ne pouvaient plus marcher, He cleansed people with skin disease, il a aussi enlevé les maladies de peau, leprosy. les lépreux. He'd done many miracles, Il a fait beaucoup de miracles. showing that he is God Il a montré qu'il était Dieu in the flesh. en chair. But in this story, Mais dans cette histoire, we see his power over creation. on voit son pouvoir sur la création. You see, the creator has power over the creation. Donc le Créateur a le pouvoir sur la création. Jesus has all power Jésus a tout le pouvoir, over everything. sur tout. He speaks to the storm Il parle à la tempête and says, "Peace, be still." et il dit « calme-toi And the storm ». Et stops. ça s'arrête. And so the third thing I want us to see is the power of Jesus. Et donc la troisième chose que je veux voir, c'est la puissance de Jésus. The power of Jesus. La puissance de Jésus. Jesus said in Matthew 28, Donc Jésus a dit dans Matthieu 28, "All authority in heaven and on earth has been given to me." donc toute autorité dans le ciel et dans la terre m'a été donnée. Jesus has all power. Jésus a tout pouvoir. And so it says that the disciples were terrified after Jesus stopped the storm. Donc les disciples avaient peur après la tempête. They were even more afraid of Jesus than the storm. Ils avaient bien plus peur de Jésus que de la tempête. They said, "What kind of man is this that Qui he est- can speak to the sea and it be still?" Qui est cet homme qui peut parler à la tempête et que la tempête lui obéit? They were in awe Ils étaient choqués and they worshiped Jesus. et ils ont commencé à louer Jésus. They were terrified at his power. Ils étaient terrifiés par sa puissance. Sometimes I talk to people who don't know Jesus yet. Des fois, je parle à des personnes qui connaissent pas encore Jésus. And because they don't understand, they say, "Oh, when I get to heaven, I'm going to walk up to God and I'm going to tell him this and that." Et du coup, quand je vais mourir, je vais aller devant Jésus et puis je vais marcher et puis je vais lui dire ça, ça et ça. And I say, "You don't understand. Et il dit, tu comprends pas. He is the creator of the universe. C'est le créateur de l'univers. He has all power. Il a tout le pouvoir. You don't just walk up to him and give him a Tu lecture. peux pas juste marcher et commencer à argumenter. He created everything." Il a créé tout. And so in this story, Donc dans cette histoire, he speaks to the storm il a parlé à la tempête and he says, "Peace, be still." et il lui a dit de se calmer. And it's still. Et ça s'est calmé. Now there's an interesting connection in this story, Il y a une connexion assez intéressante dans cette histoire, a parallel, un parallèle with the story of Jonah. avec l'histoire de Jonas. So Jonah in the Old Testament Donc Jonas, dans l'Ancien Testament, was a prophet c'était un prophète sent by God qui a été envoyé par Dieu, to the people of Nineveh. qui a été envoyé pour le peuple de Ninive. The people of Nineveh Donc les personnes de Ninive, le peuple were, de Ninive, were the most wicked people on the earth. c'était vraiment considérés comme vraiment des pécheurs. And God tells Jonah to go to Nineveh Et donc Dieu a dit à Jonas d'aller voir le peuple de Ninive to preach a message pour apporter le message, so that they would repent pour qu'ils puissent se repentir and put their faith in God. et mettre leur foi en Dieu. And Jonah doesn't want to do it Et Jonas ne voulait pas le faire because he hates the Ninevites. parce qu'il aimait pas He doesn't like them. il aimait pas le peuple He thinks they're wicked and evil. parce qu'il pense qu'ils sont vraiment des pécheurs. So he runs from God. Donc du coup, il s'éloigne de Dieu. He gets on a boat Il va sur un bateau and goes into the sea. et il va sur la mer.
and a crazy storm comes onto the boat. Et il y a une énorme tempête qui arrive. And there are sailors on the boat. Et du coup, il y a des marins sur le bateau. But Jonah is sleeping on the boat. Et Jonas, il s'endort dans le bateau. And the sailors wake up Jonah. Et les marins, ils ont réveillé Jonas. And they say, "We are going to die. Et ils lui ont dit, on va mourir. We're going to die. On va mourir. Why is this happening?" Pourquoi ça se passe comme ça? And Jonah says, "It's my fault. Et Jonas a dit, c'est ma faute. C'est my fault. I'm running from God." Parce que j'essaie de m'enfuir de Dieu. But Jonah says, "If you throw me into the water, Mais Jonas a dit, si vous m'envoyez dans l'eau, the storm will stop." la tempête va s'arrêter. And you need to understand, Et vous devez comprendre. in Hebrew literature, Donc dans la lecture hébraïque, the sea la mer, represents darkness and sin and chaos. ça représentait le chaos, le péché, les ténèbres. In Genesis 1, Dans la Genèse, chapitre 1, the Spirit of God hovered over the waters. l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. It was dark. Et c'était sombre. And then God said, "Let there be light." Et Dieu a dit que la And there lumière was soit. light. Et la lumière fut. God created Dieu a créé. out of the darkness. Out, Like, no, yeah, just he created. We can move on. Yeah, il a créé. So Jonah says, "Throw me into the sea," and it satisfied the storm. Donc du coup, il y a Jonas qui est passé par-dessus bord et ça a calmé la tempête. And then Jonah goes thrown in, Et, Jonas, ouais. and he gets swallowed by a fish. Et du coup, il a été avalé par un gros poisson. And he's in the fish for 3 days. Et il est resté dans le poisson pendant 3 jours. And then the fish spits him out. Et après, le poisson l'a... And he goes to Nineveh, Et du coup, il va à Ninive and he preaches a sermon, very short sermon, et il apporte le message, un message très court, like 6 words or 8 words, peut-être 6 mots ou 8 mots, very short. très court. And the people of Nineveh repent, Et du coup, le peuple s'est repenti, the whole nation, toute la nation. and they put their faith in God. Et ils ont mis leur foi en Dieu. So what I want you to see here Donc ce que je voulais que vous... Pardon, is that je veux que vous voyiez ici. Jesus is the fulfillment Donc que Jésus est vraiment l'accomplissement of the entire Old Testament. de tout l'Ancien Testament. Over 300 Il prophecies, y a plus de 300 he prophéties fulfills it. qu'il a accomplies. And Jesus said, "Someone greater than Jonah is here." Jesus, Jésus a dit qu'il y avait quelqu'un de plus grand que Jonas qui était là. talking about himself. Et il parle de lui. And he said, just like Jonah was in the fish Comme Jonas a été for dans 3 le, days, comme Jonas a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours, so the Son of Man will be in the earth le Fils de Dieu doit être For 3 dans le days. séjour des morts. and rise again. Et il doit mourir et revenir à la vie. But what I want you to see here is that Jesus is the perfect Jonah. Donc ce que je veux que vous voyez ici, c'est que Jésus c'est le Jonas mais parfait. He is the perfect prophet, C'est le prophète parfait speaking a message of repentance qui a apporté un message de repentance so that we would repent and believe in God. pour qu'on puisse se repentir et croire en Dieu. But the difference is Jesus didn't have to go into the sea. Mais la différence, c'est que Jésus n'a pas eu besoin d'aller dans la mer. He spoke to the sea. Il a juste parlé à la mer. But 6 months after this story, Donc 6 mois après cette histoire, Jesus would go to the cross. Jésus est parti à la croix. And in that sense, he would be thrown into the sea. Et dans ce sens spirituel qu'il va être jeté dans la mer. He took all of our sin Il a pris tous nos péchés and all of our death et toute notre dette and all of our wickedness et toute notre upon saleté himself. sur lui. 100% man, Il human, était 100% humain, 100% God, 100% Dieu. taking on your sin and my sin. Mais il a pris votre péché et le mien. And he died on that cross. Et il a pris à la croix. And when he was hanging on the cross, he says, "It is finished." Et quand il était à la croix, il a dit tout est accompli. Paid in full. Il a tout payé. Your debt is paid Ta dette est payée because of his love for you and me. par son amour pour vous et moi. So he's not just a prophet Il n'est like pas Jonah. juste un prophète comme He's Jonas. also the Messiah. C'est aussi le Messie. He's the Savior. C'est aussi le Sauveur. He's God C'est Dieu in human form. à forme humaine. Fully God, fully man. Entièrement Dieu, And so entièrement homme. Jesus, at the end of this story, Jesus asks them and he says, "Why did you doubt? Where is your faith?" Donc à la fin de l'histoire, Jésus a demandé pourquoi est-ce que vous avez douté et où est-ce qu'elle est votre foi. Because they would know we are with Jesus in this storm. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient avec Jésus dans la tempête. Jesus didn't say this to condemn them. Il n'a pas dit ça pour les condamner. He said this as an invitation. C'est comme une sorte d'invitation qu'il lui faisait. Where is your faith? Où est votre foi?
That is my question for you tonight. Et c'est ma question que j'ai pour vous aujourd'hui. Where is your faith? Où est votre foi? Are you trusting in the one who can calm the storm? Est-ce que vous croyez en celui qui peut calmer les tempêtes? He doesn't always promise to take away our storm right away, Il nous promet pas toujours d'enlever les tempêtes tout de suite, but he does promise to be with us in the storm. mais il nous promet d'être avec nous dans la tempête. And he gives us peace in the storm. Et il nous donne de la paix dans la And he tempête. gives us power in the Et il storm. nous donne de la puissance And dans he la gives us tempête. joy in the Et il storm. nous donne de la joie dans la tempête. And he can heal Et il peut guérir. if he wills. Et s'il veut, He can deliver. il peut délivrer. He can answer prayer. Il peut répondre aux prières. He healed my cancer Et il a guéri son cancer. and gave me a fresh start. Et il lui a donné un Glory nouveau to départ. God. Whatever Gloire à you're Dieu. going through tonight, Peu importe par quoi vous passez ce soir, remember, souvenez-vous, Jesus has all power. Jésus a tout le pouvoir. Jesus has all authority. Il a toute l'autorité. And he loves you Et il vous aime like a perfect father. comme un papa parfait. Like a perfect father. And so I want to ask you tonight, where is your faith? Donc je vais vous demander aujourd'hui, où est-ce qu'elle est votre foi? The Bible tells us La Bible nous dit that salvation que le salut, is a free gift. c'est un cadeau qui est gratuit. You cannot earn it. On ne peut pas l'acquérir. You cannot do enough good works to get On it. ne peut pas travailler pour avoir ce salut. It's a free gift that you receive C'est une grâce qui a été faite by faith, par la foi. where you put your trust in Jesus Quand on met Christ. notre foi en lui, en Jésus, You turn from your life of sin on se repent, on tourne de notre vie qui est pécheresse. and you believe in Jesus. Et on croit en Jésus. In Jesus. En Jésus. Trust in De Jesus. faire confiance à Jésus. Not in yourself, Pas à nous-mêmes, not in your works, pas à notre travail qu'on peut faire. not in a pastor, Non, pas en pasteur, but in Jesus. mais que en Jésus. He is the Savior. C'est le Sauveur. He is God. Il est Dieu. Where I want to finish is that just like Jonah came out of the fish 3 days later, Donc je vais finir par le fait que comme Jonas est sorti du poisson 3 jours après, Jesus rose from the dead Jésus est revenu à la vie and he defeated death. et il a vaincu la mort. And because of that, Et grâce à ça, if we put our faith in him, si on met notre foi en lui, we will live forever. on va vivre éternellement, pour And so toujours. because of that, Et grâce à ça, our storms and our trials notre tempête are very, very small sont très petits compared to eternity comparés à l'éternité with God. avec Dieu. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Let me pray, Yeah. but I want to invite anyone here. Il veut vraiment inviter des personnes à venir sur le devant s'il y a If besoin you de prière. have not put your faith in Si Jesus, vous n'avez pas mis votre foi en Jésus, I would encourage you to do that. je vous encouragerai de faire ça. If God is leading you, and put your faith in Jesus. Voilà, si Dieu vous amène vraiment à mettre la foi en Jésus. Amen. Let me Amen. pray one more time. Yeah. Wait. So, God, I just want to thank you for your power. Seigneur, je te remercie pour ta puissance. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you for the truth of your word. Merci pour la vérité de ta parole. Thank you that you died for all of our sins. Merci que tu es mort pour tous nos péchés. Thank you that you rose from the dead. Merci que tu es revenu à la vie. Thank you that when we put our faith in you, Merci que lorsqu'on met notre foi en toi, you forgive us of all of our sins. tu nous pardonnes tous nos péchés. You put your Holy Spirit inside of us. Tu mets ton Saint-Esprit en nous And you change us to be more like you. et tu nous changes pour qu'on soit plus comme toi. And we praise you for that. Et on te rend gloire pour ça. God, bless this church. Seigneur, bénis cette église. We pray for many salvations in this city, On prie vraiment pour qu'il y ait beaucoup de salut in this dans nation, cette ville et dans ce pays. in this nation. Dans ce pays. We pray for revival in this nation. On prie vraiment pour un réveil. We pray for unity in the body of Christ On in prie this pour une nation. unité dans le corps de Christ. God, bless and protect our pastors and leaders in this church. Dieu bénit et protège le pasteur, Seigneur, et son ministère. Bless and protect the church members. Protège les membres de l'Assemblée, les frères et sœurs. Continue to draw the people into this church who you want to be here. Continue à amener des personnes dans cette église. And then if you are here tonight and you need a miracle, Et si vous êtes ici, que vous avez besoin d'un miracle, you need God in your storm, si vous avez besoin de Dieu dans votre I just tempête, want you to raise your hand je veux juste que vous levez and votre I want to main pray for you. et je veux juste prier pour vous. Amen. Amen. So God, I pray for these people who are raising their hands, Je prie pour ces personnes qui sont levées leurs mains, that you would show your power in their que lives, tu vas montrer ta puissance dans leur vie, that you would heal them, que tu vas les guérir, that you would deliver them, que tu vas les délivrer, that you would remind them, que tu vas leur that they would remember que vous allez vous souvenir that this is not the end, que ça c'est pas la fin that you have a plan. et qu'il a un plan. Help them. Aide-les. Lastly,
Pour finir, the Bible says, la Bible dit, if you draw near to God, si vous vous rapprochez de Dieu, He will draw near to il you. se rapprochera de vous. That's a promise. C'est une promesse. So I want to invite you Donc je vais vous to inviter draw near to God de vous rapprocher de Dieu. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Thank you very much, Pastor Andrews. J'aime ça, c'est la prédication de l'évangile. Jésus sauve, Jésus guérit. Est-ce que vous le croyez? De toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que je sais que vous le vivez. Jésus entre dans votre cœur et il secoue, il guérit et surtout, il met une paix divine que lui seul peut donner.